Hello, hello! Bienvenue sur Jesus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Bienvenue sur Jesus Talk, votre podcast chrétien où nous explorons les enseignements de Jésus et comment ils s'appliquent à notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet fondamental, la parentalité chrétienne. Que tu sois déjà parent ou en devenir, si tu désires connaître comment Dieu voit la parentalité, quels sont les devoirs des parents envers leurs enfants et comment aider tes enfants à développer leur relation avec Jésus en s'appuyant sur la parole de Dieu, alors ce podcast est fait pour toi. À la fin de cet épisode, tu comprendras mieux les responsabilités parentales selon la Bible, les principes de discipline avec amour, l'importance d'être un modèle de foi et des moyens concrets pour intégrer ces enseignements dans ta vie de parent. Alors, reste avec nous pour découvrir comment élever tes enfants selon les préceptes de Dieu. On ne nous apprend pas à être parents, on le devient. Et si tu l'es déjà, tu sais que ce n'est pas évident sur bien des points. La logistique par exemple, la culpabilité, les doutes constants sur le fait de bien faire ou mal faire, ou ces fameuses questions de « sommes-nous de bons parents, une bonne mère, un bon père ?» sans compter les difficultés d'éducation et les défis émotionnels de nos enfants, où, soyons honnêtes, on peut vite se sentir démunis. Nous vivons dans une génération inondée de conseils en matière de parentalité. Des centaines de livres écrits par des experts, des comptes sur des réseaux sociaux dédiés à cela, et même des émissions de télévision comme Super Nanny, avec ses conseils et règles pour transformer nos foyers en maison du bonheur. Mais, en tant que chrétiens, nous avons le meilleur des conseillers et des enseignants, Dieu lui-même, qui te connaît, toi, et qui connaît très bien ton enfant avant même la fondation du monde, puisque c'est lui qui l'a tissé dans le ventre de sa mère. Il nous a laissé le mode d'emploi dans sa parole. Et, en plus, il nous accompagne au quotidien dans une communion et relation personnelle avec lui. Justement, voyons quel est le regard de Dieu sur la parentalité. La parentalité est une mission sacrée confiée par Dieu. Les Écritures nous montrent clairement que Dieu accorde une grande importance à la manière dont nous élevons nos enfants. Dans Deutéronome 6, du verset 6 à 7, il est dit « Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce passage nous enseigne que les parents doivent intégrer les enseignements de Dieu dans chaque aspect de la vie quotidienne. Cela signifie que notre foi doit être visible à travers nos actions, nos paroles et notre style de vie. En vivant notre foi de manière authentique, nous montrons à nos enfants comment suivre Dieu dans toutes les circonstances. Pour cela, il faut intégrer la parole de Dieu dans la vie quotidienne et surtout la vivre. En parlant de la foi et des enseignements bibliques régulièrement, non seulement lors des moments formels comme le culte familial ou l'église, mais aussi au quotidien dans diverses situations. Fais en sorte que la parole de Dieu soit une partie intégrante de la vie de famille et en lisant et en la méditant ensemble par exemple. Soyons surtout des modèles vivants de la foi, en montrant par des actions et tes paroles comment vivre selon les commandements de Dieu. Prie pour et surtout avec tes enfants chaque jour, et cela dès la grossesse. Chaque jour, prie pour ton enfant et prophétise sur sa vie, car la parole est créatrice. En priant avec eux, avec des mots simples et pour leur entourage, comme par exemple l'école, la crèche, le nounou, les frères et sœurs, tu leur apprendras à prier et ils comprendront pourquoi le faire surtout. Intègre la prière dans le rituel du coucher, et cela dès qu'ils sont nourrissons. Dès leur plus jeune âge, fais de la prière une partie du rituel du coucher, en priant avec eux chaque soir. Tu établis une routine spirituelle qui leur apportera confort et sécurité, et tu leur montres l'importance de mettre leur nuit entre les mains de Dieu. Et évidemment, même rituel pour le matin, celui de prier avec eux avant de quitter la maison ou au réveil. Et gardons en mémoire que les enfants apprennent par mimétisme. S'ils voient leurs parents avoir confiance en Dieu, alors ils suivront cet exemple. Dans les moments de difficulté, montre que la prière et la foi sont prioritaires sur la peur, l'angoisse, les pleurs et les cris. En voyant cela, ils feront de même dans leur propre vie, apprenant dès le plus jeune âge à mettre Dieu en premier et à le voir comme la solution à leurs problèmes. Alors, quel est le rôle des parents selon la Bible ? Le rôle des parents ne se limite pas à pourvoir aux besoins matériels de leurs enfants. Éphésiens 6, verset 4 nous rappelle « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Cela signifie que les parents doivent discipliner avec amour et guider leurs enfants dans les voies du Seigneur. La discipline doit être juste et faite avec amour.
évitant ainsi d'exaspérer ou de décourager les enfants. Proverbe 22, 6 ajoute « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » En tant que parents, nous devons commencer l'instruction spirituelle dès le jeune âge et être constants dans notre enseignement. Cela crée une base solide qui restera avec l'enfant toute sa vie. Ces versets insistent sur l'importance d'une éducation équilibrée qui combine l'amour et la discipline. Éviter de provoquer les enfants à la colère est crucial pour une éducation saine. Nous devons refléter le caractère de Christ avec autorité et amour, comme il le fait avec nous. Discipliner avec amour implique de corriger tes enfants sans être trop sévère ou injuste, mais avec une approche qui vise à les guider et à les éduquer selon les principes chrétiens. Écoute-les et laissez-leur leur libre arbitre comme Dieu le fait avec nous. Lorsqu'il y a des dérives, tout doit se faire dans la prière. Ne relâche pas la prière même si cela dure des années et accroche-toi à la parabole du fils prodigue. Utilise les enseignements de Jésus comme base pour l'instruction et la correction. La correction ne doit pas être une punition physique, mais une réorientation aimante vers le bon chemin, avec amour et patience, comme le ferait un berger avec ses brebis égarées. Maintiens une éducation cohérente et continue tout au long du développement de ton enfant. Quel que soit ce qu'il vit, encourage-le à prier. Lorsqu'il vivra des choses dont il ne voudra pas te parler, il le fera naturellement avec Dieu, car il saura qu'il a la solution et la délivrance à son problème. Soyons un modèle de foi. Les enfants apprennent par l'exemple. Tite 2, verset 7 dit « Te montrant toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. » Nous devons vivre de manière à être des modèles de foi et de bonnes œuvres pour nos enfants. Proverbe 20, verset 7 renforce cela en disant « Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. » En vivant avec intégrité et droiture, nous montrons à nos enfants ce que signifie suivre Jésus. Cela crée un environnement de confiance et de stabilité où ils peuvent grandir et s'épanouir. Pour cela, nous devons refléter totalement le caractère de Christ. Et cela se fait à travers les fruits de l'Esprit. Il est donc essentiel d'être rempli et transformé par le Saint-Esprit. Nous devons impérativement guérir de nos traumatismes et être transformés par le Saint-Esprit. Renoncer totalement à nous-mêmes pour laisser toute la place à Jésus en nous et pour les autres. Les enfants apprennent beaucoup par l'exemple, on l'a vu. Si les parents montrent par leur action ce que signifie être un disciple de Jésus, les enfants sont plus susceptibles de suivre ses principes. Il est important de ne pas perdre de vue qu'ils doivent avoir leur propre relation avec Dieu. Dans une relation, rien ne se force. Tout se fait dans l'amour et le respect. Laisse-les créer ce lien avec leur Créateur. Et Dieu se révélera à eux, bien plus que nous le pensons. Instaurer un climat d'amour et de confiance comme Dieu le fait avec nous, basé sur les valeurs chrétiennes. Tout comme nous aimons entrer dans la présence de Dieu, que cela nous réconforte et nous donne la paix, le foyer doit être de la même manière un endroit de refuge, de sécurité et d'amour pour chaque membre de la famille. C'est donc aux parents de le faire, d'où l'importance d'être guéris et transformés par le Saint-Esprit. L'intégrité des parents apporte des bénédictions aux enfants. Lorsque les parents vivent de manière intègre, ils créent un environnement de confiance et de stabilité, et c'est une couverture spirituelle pour leurs enfants. Alors, agis honnêtement et avec droiture dans toutes les situations. Sois un modèle de vie chrétienne, montrant ce que signifie vivre en suivant Jésus. Créer un environnement stable, fournit un cadre de vie sûr et moralement solide pour tes enfants. Assure-toi que ton foyer soit un endroit où règne la paix, la sécurité et l'amour, reflet de la présence de Dieu. En adoptant ces principes, tu pourras non seulement guider tes enfants dans la foi, mais aussi créer un environnement propice à leur épanouissement spirituel et émotionnel. Il faut aussi pourvoir aux besoins matériels et émotionnels de vos enfants. 1 Timothée 5, verset 8 nous rappelle également l'importance de pourvoir aux besoins de notre famille. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Cela signifie que nous devons veiller à ce que nos enfants aient tout ce dont ils ont besoin, non seulement matériellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Un foyer aimant et sécurisé est essentiel pour le développement spirituel et émotionnel de l'enfant. Prendre soin des besoins de sa famille est un aspect fondamental de la foi chrétienne. Négliger cette responsabilité est contraire aux enseignements de Jésus, qui pourvoit à nos propres besoins. En tant que parents, nous devons l'imiter en prenant soin de nos enfants.
Assure-toi que tes enfants ont suffisamment de nourriture, de vêtements et un abri. Les besoins matériels de base sont essentiels pour leur bien-être et leur développement. Offre amour, attention, respect et soutien émotionnel pour favoriser le bien-être mental et spirituel de tes enfants. Un foyer aimant et sécurisé est crucial pour leur développement. Prie pour eux et avec eux chaque jour. Par exemple, rendez grâce ensemble lors des repas. Ne permets pas dans ton foyer que chacun mange de son côté à l'heure où il veut. Jésus nous a montré l'importance de l'unité en partageant les repas avec ses disciples et d'autres. La prise de repas ensemble est une communion fraternelle et cela doit être aussi le cas avec nos enfants. Fais participer tes enfants en les encourageant à rendre grâce avant le repas par exemple. En faisant cela, tu pourvois non seulement à leurs besoins physiques, mais tu crées également un environnement familial où l'amour de Dieu est palpable et où chaque membre se sent aimé et valorisé. C'est ainsi que tu imites Jésus dans ton rôle de parent, assurant que tes enfants grandissent dans un cadre où leurs besoins sont satisfaits de manière complète et équilibrée. La mission que Dieu nous confie est à la fois une responsabilité immense et un privilège précieux. En tant que parents chrétiens, nous avons l'opportunité unique de façonner les cœurs et les esprits de nos enfants selon les principes de Dieu, et surtout avec l'aide du Saint-Esprit. Tu as été choisi pour cette mission par Dieu lui-même, et il te donne chaque jour la force et la sagesse nécessaires pour y parvenir. Ne te décourage pas face aux défis. Souviens-toi que chaque petit geste, chaque parole douce, chaque moment de prière a un impact éternel. En tant que parent chrétien, tu n'es jamais seul. Dieu marche à tes côtés, te guidant et te soutenant. Prends courage, car ton travail n'est pas vain. Tu es en train de bâtir un héritage de foi qui portera des fruits pour la génération à venir. N'oublions pas que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Jésus. C'est lui qui les éduque et les aime profondément. Nous sommes juste des conducteurs de son amour pour eux. Prions pour leur salut, car ils sont, tout comme nous, des âmes précieuses pour Dieu. Que Dieu te bénisse et te fortifie dans ton rôle de parent. Continue à avancer avec foi, amour et détermination, sachant que ton engagement fait une différence éternelle. Tu es un instrument précieux entre les mains de Dieu. Prions pour que Dieu nous donne la sagesse et la force de remplir cette mission sacrée de parents chrétiens. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast t'a aidé dans ta parentalité en tant que chrétien. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as apprécié cet épisode. Et si tu veux faire grandir ta relation avec Jésus, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos épisodes inspirants. Retrouve-nous également sur Instagram pour des astuces et des conseils pour ta vie de prière, pour méditer la Bible et des encouragements pour booster ta foi. Sois béni. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.